évidemment présents sur YouTube, notre chaîne où nous propageons et diffusons abondamment la parole de Dieu. Donc, vous faites partie, évidemment, de ces 26 000 qui actuellement sont abonnés sur notre site. Et c'est une grande joie, évidemment, donc, de vous avoir avec nous. Vous faites partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, que vous soyez aux quatre coins de la terre, que vous soyez jusqu'au fond de la terre, à Wallis, au Futuna, donc au fond des petites îles du Pacifique Sud, ou que ce soit dans le Grand Nord, donc avec les Inuits, eh bien, vous êtes présents et nous serons tous présents, je veux le croire, devant le trône de grâce, devant le trône de la gloire, le jour où le Seigneur nous appellera, dans sa merveilleuse présence. Voilà, c'est notre espérance. Et nous allons, durant cette deuxième partie du message, attention aux coiffeurs. Amen. Évidemment, le coiffeur, je dirais en chef, il a des coiffeuses ici et là. Et ce sont évidemment des personnes très méchantes, très séduisantes, qui coupent, évidemment, comme Samson a eu ses tresses coupées, sa consécration, qui représentait sa consécration, son vœu du naziréen, du naziréat. Et là, particulièrement, Satan essaye, lui aussi encore aujourd'hui, de couper nos tresses de consécration. Alors, c'est un grand message que nous entendons. Nous allons nous rapporter à ce qui est arrivé donc à Samson. Samson, l'homme le plus fort qui ait jamais existé, évidemment, sur la planète Terre, mais qui a perdu sa force par sa propre faute. Et nous allons lire dans Juges au chapitre 16, nous allons relire, je dirais, le passage que nous avons lu dans la première partie. Et voilà ce que la coiffeuse, donc la fameuse Delilah, la séductrice, la fille de la nuit, donc a déclaré à Samson. Au verset 15, Juge, chapitre 16, verset 15, elle lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi ?» Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré. D'où vient ta grande force? C'était une femme payée, c'était une femme achetée par les Philistins pour savoir d'où provenait sa force qui lui accordait au peuple d'Israël la victoire sur donc les Philistins. D'où vient ta grande force? Et comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Et il lui ouvrit tout son cœur. Donc, il va donner le secret de sa force à cette païenne. Et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent, donc elle avait été payée, donc ils l'ont soudoyée, ils apportèrent l'argent, qu'est-ce qu'on ne ferait pas avec l'argent, ils apportèrent l'argent dans leurs mains. Alors, elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Petite phrase, mais phrase clé, évidemment, dans tout, je dirais, l'épisode. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. D'habitude, donc, ça lui arrivait, et là, donc, il les envoyait en l'air, ainsi de suite, la force de Dieu est avec lui. Mais elle lui dit, « Hey, les Philistins sont sur toi, Samson !» Il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je vais me dégager. » Et la Bible dit, il ne savait pas. Il était ignorant, il ne savait pas, cette fois-ci, que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux, ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison.
Seigneur, nous sommes devant toi et devant ce message et nous te demandons de nous aider par la puissance et la gloire glorieuse du Saint-Esprit à nous faire comprendre, Seigneur, le sens de cette écriture. Nous avons besoin de connaissances. Prends-nous par la main, Seigneur, comme un petit enfant place sa main dans la main de son Père. Nous voulons placer la nôtre dans la tienne. Conduis-nous dans la sagesse. Conduis-nous sur le sentier étroit qui conduit à la vie éternelle. Nous te remercions, Seigneur, car toi seul es capable, Seigneur, de nous garder, nous protéger, et afin que nous puissions toujours avoir nos regards sur toi, protège nos cœurs et nos pensées dans le nom puissant, merveilleux et glorieux de Jésus-Christ. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, que Dieu soit béni pour ce qui donc est devant nous et donc vis-à-vis de la table qui est préparée pour nos cœurs et nos âmes. Eh bien, nous avons besoin de savoir certaines choses. J'aimerais vous dire que nous avons besoin de consécration, puisque les tresses qui étaient sur Samson représentaient, c'était une représentation symbolique de ce qui était à l'intérieur de son cœur, c'est-à-dire sa consécration à Dieu depuis sa naissance. Je dirais simplement une béatitude, heureux l'homme qui est consacré au Seigneur. Pourquoi? Parce que partout où cet homme qui est consacré à Dieu, partout où il va se trouver, cet homme consacré fera des merveilles. Dieu va l'utiliser pour la victoire contre Satan, pour apporter la délivrance à des âmes, je dirais, prisonnières du péché. Et ces personnes, donc, bénies de Dieu, consacrées à Dieu, seront les porte-paroles du Seigneur dans ces jours de la fin. Par exemple, le Seigneur va dire dans l'Épître à Timothée, si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, utile à son maître. Utile à son maître. S'il y a quelque chose qui est vraiment valorisant dans ces jours dans lesquels nous sommes, c'est se sentir utile, avoir un sens d'utilité. Et beaucoup de gens, donc, vont même jusqu'au suicide, se pensant totalement inutiles. Personne ne les attend, personne ne se soucie aucunement d'eux. Et donc, pour eux, il y a un sens de vide, un sens, donc, de nullité. Et donc, le contraire, c'est un sens d'utilité. Un sens d'utilité, se sentir utile, c'est quelque chose donc de merveilleux, de valorisant, donc et de gratifiant. Et on sait que dans le livre de Daniel, par rapport à l'eschatologie, donc de la fin des temps, eh bien, il est dit que ceux, à cette époque-là, qui est la nôtre, ceux qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Et la version King James, la version anglaise, pour le même verset, va déclarer ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Donc feront des exploits, des choses merveilleuses, glorieuses, qui par eux-mêmes n'auraient jamais eu la capacité donc personnelle de faire ces choses-là. Mais étant donné le Saint-Esprit en eux, eh bien le Saint-Esprit leur donnera la capacité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la petitesse, je dirais, l'étroitesse des chrétiens d'aujourd'hui. Donc pourquoi? Eh bien parce que cela provient de la petitesse de leur consécration personnelle envers Jésus. Vous savez, il y a déjà eu dans le passé des époques dans le passé où il y a eu de très grands prédicateurs. Pourquoi? Parce que c'était une époque de consécration. Les gens étaient consacrés au Seigneur. Ils abandonnaient tout volontairement donc pour le Seigneur. Et ces gens-là donc ne voulaient pas se conformer à l'Église établie, aux représentants apostats donc de l'Église officielle, gouvernementale. Et ces gens-là donc sont sortis de cet emprisonnement religieux pour servir Dieu de tout leur cœur. Par exemple, en Angleterre, il y a eu dans le passé, dans les siècles passés, une époque où les véritables prédicateurs étaient chassés de lieu en lieu. Et il y a eu une époque où en Angleterre, il y a eu un décret gouvernemental qui s'appelait Five Mile Act. Ça veut dire le décret des 5 miles, des 5 milles, encore environ 8 kilomètres. Donc, c'était un décret gouvernemental. Et cela les empêchait
empêchaient donc ces prédicateurs de vérité, en feu pour le Seigneur, ne se soumettant pas à l'Église officielle, ces prédicateurs, donc, on les empêchait de s'approcher de 5000, donc 5 miles, environ 8 kilomètres, on les empêchait de s'approcher de 8 kilomètres de toute ville où il y avait un marché. Donc, et au marché, eh bien, là où les gens viennent faire leur marché, eh bien, ces prédicateurs pouvaient attirer une foule où ils leur prêchaient l'Évangile. Et donc, le gouvernement, à l'époque, avait fait ce décret interdit, donc, à ce genre de prédicateurs de s'approcher de 8 kilomètres de tout lieu de marché. Alors, comme ils ne pouvaient pas le faire, eh bien, ils sont allés prêcher ici et là l'Évangile, parfois quelques pauvres bergers sur des coteaux, des collines, ainsi de suite, dans des vallées. Mais ces prédicateurs étaient totalement abandonnés donc entre les mains du Seigneur. On peut dire que c'était des temps terribles, des temps difficiles, des temps infects. J'en ai parlé dans la première partie, au Québec particulièrement. Donc, lorsque l'Évangile a commencé, du temps de Chiniki, ainsi de suite, c'était des temps terribles où l'Église catholique romaine régnait et tous les prédicateurs étaient honnis et bannis totalement. Certains de nos ancêtres au Québec sont allés dans le nord donc du Québec, prêcher l'Évangile dans une région appelée la BTB, dans la région de Val-d'Or, Saint-Nétaire, ainsi de suite, ces régions très nordiques. Et donc, on prenait ces prédicateurs, on les entourait, quasiment la ville entière les amenait à la gare et les mettait dans un train pour qu'ils redescendent loin donc de ces lieux-là vers les grandes métropoles de Montréal. Pourquoi? Parce que l'Évangile dérange. Parce que l'Évangile n'était pas conforme à ce qui était, je dirais, politiquement correct à cette époque-là. Mais cependant, ces gens-là avaient promis de marcher donc pour le Seigneur sur la route, beau temps, mauvais temps, que la route soit belle et ensoleillée, que la route soit sale ou enténébrée. Ils avaient dit, eh bien Seigneur, j'irai là où tu veux, je prêcherai ta parole, quel qu'en soit le prix à payer. Et ces gens-là, donc, ont marché sur cette route-là, ayant parfois de la boue jusqu'aux genoux, et ils l'auraient marché, cette route-là, même si ça avait été du sang jusqu'aux genoux. Rappelons-nous Jésus sur la route du Calvaire, eh bien, il a marché la route du sang, la route de la boue, la route de la honte, jusqu'à un lieu appelé Golgotha, où il a été cloué pour toi, où il a été cloué sur la croix pour payer le prix de nos péchés. Merci Seigneur. Donc, ces grands hommes de Dieu, à cette époque-là, qui étaient consacrés au Seigneur, eh bien, ils sont devenus. Ils sont devenus grands. Ils étaient des grands hommes grâce au Saint-Esprit qui habitait leur cœur. Et si nous étions comme eux, eh bien, totalement abandonnés à Dieu, si nous pouvions dire nous-mêmes, Seigneur, de la tête aux pieds, il n'y a pas une seule goutte de sang dans mes veines qui n'appartienne pas totalement à toi. Je veux que ma vie entière, je veux que chaque battement de cœur soit pour toi. Je t'abandonne totalement. Mon temps, mes talents, ma force, mon énergie, tout ce que j'ai est à toi. Je veux te servir jusqu'à mon dernier souffle. Si nous pouvions dire cela, nous serions forts comme Samson. Nous serions forts, nous aurions la force de Samson. Parce que les gens consacrés doivent être forts. Les gens consacrés sont forts dans le Seigneur. La joie de l'Éternel sera votre force. Les gens consacrés, abandonnés, n'attendent absolument rien des hommes, attendent tout de la part de leur Sauveur. Alléluia. On se rappelle David qui un jour a posé cette question en disant devant le peuple, qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel?
Voudrais-tu te présenter aujourd'hui devant le Seigneur, offrir volontairement ta vie, ton corps, ton âme, tout ce qui t'appartient, donne-le totalement à celui qui t'a donné la vie. Redonner à César ce qui est à César et redonner à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que la mère de Samuel, cet homme consacré, a dit? Elle a dit aussi, je veux prêter mon enfant, je veux le consacrer à l'Éternel et il sera toute sa vie consacré à l'Éternel. Il l'a été. Il l'a été. Merci Seigneur. Nous chantons dans l'église, oui, prends tout Seigneur. Ce n'est pas une petite phrase, c'est quelque chose de très, très important et qui doit être très évident. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Alléluia. Es-tu ce jeune lion? As-tu cette assurance? As-tu cette consécration? Alors évidemment, quel était le secret de la force de ces gens-là? Le secret de la force. Qu'est-ce qui fait, on va se poser quelques questions, qu'est-ce qui fait qu'un homme consacré est fort? Pourquoi? Eh bien, parce qu'un homme consacré est fort, parce que l'homme de lui-même, de par lui-même, en lui-même, n'a absolument aucune force. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque nous étions sans force, Christ est mort pour des impies. Vous n'arriviez pas à vous dépatouiller, à sortir de la misère, à sortir du péché, à sortir de la prison dans laquelle Satan vous tenait. Vous étiez sans force. Nous étions tous sans force. J'étais sans force quand je suis venu devant le Seigneur pour lui demander pardon de mes péchés. Il m'a sauvé. J'étais sans force. L'homme sans le Seigneur n'a absolument aucune force de lui-même. Et Samson, sans Dieu, imaginez, il est dit l'Éternel se retira de lui. L'Éternel donc est parti de lui. Pas étonnant que David un jour a dit au Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Il savait ce qui arrive lorsque l'Esprit de Dieu se retire. Lorsque l'Esprit de Dieu se retire de Samson, voilà un homme fort, un homme connu, un homme reconnu, qui maintenant est comme un âne en train, dans une prison, de tourner la meule pour les païens. Voilà ce qui arrive à ceux qui se détournent, à ceux qui jouent avec le péché, à ceux qui se font couper donc les tresses de leur consécration. Samson sans Dieu était vraiment un pauvre fou. Un pauvre fou. Voyez, le secret de la force de Samson, eh bien, elle demeurait aussi longtemps qu'il était consacré. Et à ce moment-là, il restait et demeurait fort. Tant qu'il était dédié à son Dieu, tant qu'il n'avait d'autre objectif que de servir Dieu, ce qui se voyait par la longueur de ses cheveux, donc sa consécration, tant que, aussi longtemps, et pas plus, aussi longtemps, eh bien Dieu serait avec lui pour le secourir et pour l'aider. Et si vous avez un tant soit peu de force aujourd'hui pour servir Dieu, eh bien le secret est exactement le même. Quelle force avez-vous sans celle du Seigneur? Nous n'avons aucune force. Jésus a bien dit, sans moi, sans ma coopération, sans ma présence, sans mon Saint-Esprit, vous ne pourrez rien faire. Vous n'arriverez à rien. Vous serez comme les enfants d'Israël qui ont tourné dans le désert en rond pendant 40 ans jusqu'à ce qu'ils soient enterrés dans la poussière du désert. Voyez, donc sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et encore la question que l'apôtre Paul a posée aux chrétiens de la ville de Corinthe, en les remettant dans leurs petits souliers, il leur a dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ce que tu as, tu l'as reçu. Ça ne vient pas de toi, c'est quelqu'un d'autre qui te l'a donné. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu, comme si c'était toi qui, évidemment, donc, faisais les choses? Non, nous ne pouvons pas, évidemment, aller sur ce terrain-là
le terrain de l'orgueil. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes d'évangiles. L'apôtre Paul a dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, eh bien qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Aujourd'hui, là, par exemple, l'évangile de votre pensée peut tout. Avec vos paroles, vous pouvez créer, vous êtes quasiment des créateurs, vous êtes des petits dieux. Hein, l'évangile va vous apporter des millions de dollars dans vos poches, et ainsi de suite. Hein, tout cela, c'est des faux évangiles. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul donc, a prêché. On prêche aujourd'hui le pouvoir de la pensée, hein, la pensée positive, la psychologie, hein, la force de la volonté, la philosophie, hein, la foi en soi-même, la foi dans la nature humaine, comme si cela pouvait nous amener au ciel. Rien de cela n'a marché, rien de cela ne fonctionne. Il n'y a que le sang de Jésus à la croix de Golgotha, le pardon de nos péchés, qui peut évidemment nous amener la force et la puissance. Vous savez, aujourd'hui, faites bien attention à la volonté libre, hein, aux libres penseurs. Hein. Beaucoup d'âmes sont en enfer à cause de ces philosophies. Hein. Et il n'y a pas une seule âme qui est montée au ciel hein, grâce à votre pensée qui peut tout, à votre pensée positive, avec la psychologie, avec la foi en soi-même, crois en toi, et ainsi de suite. Non, 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 non. Hein, tout cela, c'est autre chose. C'est Satan qui essaie de couper, clic, 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 hein, votre consécration envers le véritable évangile. Il n'y a aucune force de la nature qui est suffisante pour que vous serviez Dieu. C'est impossible. C'est impossible. La Bible dit, la chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Par exemple, Paul a dit, personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Nul ne peut dire Christ est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est uniquement par la puissance du Saint-Esprit que l'on peut élever la seigneurie, la glorification du Seigneur Jésus et le voir non pas comme un grand prophète, mais le voir comme Dieu créateur, le Sauveur rédempteur, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, humain et divin. Mais lorsqu'il était humain, il était sans aucun péché. Merci Seigneur. Et il n'a jamais commis aucun péché durant son passage sur la terre. Merci Seigneur. Par exemple, la Bible dit, personne ne peut venir à Christ si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Voyez, on est sauvé uniquement par attraction par quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui nous attire à venir vers Jésus, à pleurer, être convaincu de nos péchés par le Saint-Esprit. Alléluia, gloire au Seigneur. Imaginez si le premier acte, le premier soubresaut, hein, les premiers balbutiements de la vie chrétienne, hein, la nouvelle naissance, si cela est au-delà de la force humaine, si c'est miraculeux, combien plus les pas qui suivent la nouvelle naissance aussi sont miraculeux. On est soutenu hein, chaque jour par la main du Seigneur, comme le Seigneur chaque jour soutient la planète Terre sur du vide. Nous sommes soutenus chaque jour par la main puissante de notre Dieu. Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 3, notre capacité, ça veut dire notre force hein, spirituelle, au contraire, vient de Dieu. Ça vient de Dieu, notre capacité. Elle est différente pour les uns et les autres, mais on a une capacité et cette capacité vient non pas de nous, mais du Seigneur. Et tous ceux qui ont une âme vivifiée ressentent cela un jour ou l'autre. Notre capacité vient d'en haut. Chaque jour, on découvre quoi? Chaque jour, on découvre notre propre faiblesse. Chaque jour, nous voyons que nous sommes poussière, que nous sommes évidemment donc de la terre et que nous avons besoin de quelqu'un d'autre à l'intérieur de nous pour nous accorder sa force. On peut se tenir debout, c'est vrai, mais comme un petit enfant, et tant que notre Père céleste nous tient par la main et nous enseigne à marcher. Mais si la main de mon Père n'est pas présente, si la main de mon Père n'est pas là, alors on n'a par nous-mêmes aucun pouvoir de se tenir debout. On tombe tout de suite. On tombe tout de suite. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber.
Faites bien attention. Voyez que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et encore dans Galates, chapitre 6, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Imaginez un instant Samson sans son Dieu. Dieu n'est pas avec lui. Imaginez-le en train de marcher contre le jeune lion dont on a parlé dans la première partie, voyez, ou encore de marcher contre un millier donc, de soldats philistins armés, casqués, donc cuirassés, qui marchent contre lui. Et Dieu n'est pas avec lui. Qu'est-ce qui va arriver? Voyez, ne vont-ils pas rire de lui? Voyez, sans avoir le temps, je dirais, d'exprimer sa terreur, il va s'enfuir, notre Samson, à toutes jambes, ou alors il va être déchiré en morceaux par ce lion. Imaginez-le sans Dieu, enfermé à Gaza. Les portes de la ville ont été barrées à double tour cette nuit-là, et il sort dans les rues pour s'échapper. Comment peut-il se faire un passage? Il est comme pris, comme un taureau, je dirais sauvage, dans un filet. Il peut faire et refaire le tour des murailles, mais où est sa délivrance? Aucune. Alors que quand Dieu est avec lui, il s'en va vers les portes qui sont barrées à double tour, et il les arrache, il les met sur son épaule, et il s'en va sur une colline pour les poser. C'est inimaginable. C'est un miracle, voyez. Mais si Dieu n'est pas avec lui, il ne sort pas, il est enfermé dans la ville de Gaza. Samson sans Dieu est exactement comme les autres hommes. C'est ce qu'il a dit à la femme, à Delilah qui l'a séduit. Il dit, si ma consécration n'était pas là, je serais comme tout autre homme. Je deviendrais faible. S'il était rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Tout autre homme. Le chrétien consacré n'est pas comme tout autre homme. Il est différent, il est consacré, il a le Saint-Esprit avec lui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en lui, l'habitent. Il est énergisé de l'intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le secret de sa force reposait sur sa consécration. Rappelle-toi, mon frère, ma sœur, rappelle-toi le secret de ta force. Ne crois jamais que tu as quelque force, quelque pouvoir de toi-même. Ne crois jamais ça. Appuie-toi totalement sur le Dieu d'Israël. Alléluia. Qu'est-ce que David a déclaré au psaume 46? Il va déclarer, c'est Corée, donc, qui déclare cela. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans aucune crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous sommes sans crainte. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant nous habite. Alléluia. Nous sommes avec le Seigneur. La force qui doit venir uniquement de par ta consécration au Seigneur. Je puis tout, a dit l'apôtre Paul, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté, par celui qui me fortifie, par celui qui me rend fort. Oui, je puis tout. Aujourd'hui, votre pensée peut tout. On pourrait même enlever Jésus du paysage. Les gens pensent qu'avec leur pensée, ils peuvent tout faire. Jamais de la vie. C'est impossible. La Bible ajoute, avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible ne dit pas, nous ferons des exploits. La Bible dit, avec Dieu, avec Emmanuel, Dieu avec nous, nous ferons des exploits. Alléluia. Maintenant, quel est le danger, notre question, quel est le danger d'un homme consacré? Eh bien, Samson est en danger de voir ses tresses, qui représentent sa consécration, rasées. Il est en danger de voir sa tête tondue, ça veut dire sa consécration cassée, brisée. Et c'est ce que Satan, et c'est ce que le coiffeur, je dirais Satan, aimerait à faire pour chaque chrétien. Il faut que l'homme consacré soit fort. Maintenant, si cet homme brise cela, brise sa consécration, il devient aussi faible qu'un roseau, aussi faible que de l'eau.
aucun pouvoir. Et vous savez qu'il y a des milliers de rasoirs avec lesquels Satan aimerait couper les tresses d'un homme ou d'une femme consacrés sans qu'il s'en aperçoive, sans qu'il le sache. N'oublions pas que Samson était dans un profond sommeil quand le rasoir est venu sur sa tête. Et le coiffeur est tellement habile qu'il le berce. Il l'a bercé, même pour l'endormir. Et le coiffeur ou la coiffeuse, diabolique, va lui raconter sa petite histoire, une sorte de fable, va lui jouer du violon, la sérénade, le mensonge. Ses doigts vont jouer dans les cheveux de sa tête, je ne dirais même pas ses cheveux, dans sa caboche de fou, voyez, parce qu'il ne s'en rend même pas compte. Et il est totalement dépourvu de prudence, il est mis à nu, il est maintenant exposé à l'opprobre. Rappelons-nous le peuple du Sinaï qui vient de sortir d'Égypte, et ils sont maintenant devant un veau d'or, ils dansent, ils sont à moitié nus, dévêtus, et là, comme ils ont vu en Égypte, les païens faire, ils font exactement la même chose. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie de leur cœur. Et là, donc, la Bible déclare que Moïse, en descendant dans la montagne, il a vu la scène, il les a vus, la Bible dit dans Exode 32, livrés au désordre. Livrés au désordre et exposés à l'opprobre. Ça veut dire tout nu devant la honte. C'est abominable, voyez. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable, ce fameux coiffeur, eh bien, il séduit, il lie, il vole, il enchaîne. Il est très, très habile et ingénieux, rusé, pour décoiffer quelqu'un. Et il est bien plus ingénieux que le coiffeur, le plus habile, le plus adroit. Et il veut raser les tresses, donc, du chrétien, alors que ce dernier est en train de dormir et ne s'en rend même pas compte. Maintenant, avec quelle sorte de rasoir il accomplit ses stratagèmes? Je dirais que le premier rasoir avec lequel Satan, dont Satan se sert, c'est le rasoir de l'orgueil. Le rasoir de l'orgueil. Quand le chrétien s'endort, quand ce chrétien, cette chrétienne n'est pas vigilante, il arrive quand? Il se présente toujours à un moment favorable. C'est ce que la Bible enseigne. Quand il a quitté Jésus, quand Satan a quitté Jésus, ça dit qu'il s'en alla jusqu'à un moment favorable. Satan connaît les temps favorables. Et actuellement, dans la génération dans laquelle nous sommes, c'est un temps très favorable. Très favorable. Imaginez, durant un confinement, pendant que les gens ne peuvent pas venir à leur réunion comme ils le désiraient, pendant que les flots de l'enfer, la télévision, les poubelles, la pornographie coulent à flot, je dirais comme un volcan qui crache sa poubelle, eh bien, évidemment, Satan travaille. C'est un moment favorable actuellement pour cela. Ils vont faire très, très attention. Alors, évidemment, donc, le diable séduit. Et l'orgueil est quelque chose de terrible. Son rasoir, ou clic, voyez, s'appelle l'orgueil. Il commence à jouer dans les tresses du chrétien. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va raconter son histoire. Tu es un bon gars. Tu es vraiment un bon gars. Tu es une bonne fille. C'est merveilleux. Que de merveilles t'as accompli. C'est formidable. Bravo! Mais comme tu as bien fait d'écorcher vif ce lion, c'est formidable. Quand tu as dépecé littéralement ces milliers de Philistins, tu les as dénués totalement de haut en bas. Bravo, bravo. Ah, on va parler de toi pendant des temps immémoriaux. C'est formidable. Il n'y a personne d'autre qui a fait cela comme cela. Et quand tu as porté les portes de Gaza, quand tu as porté les portes de Gaza sur tes épaules, après les avoir arrachées, mais tu n'as pas besoin d'avoir peur de personne. Ne t'en fais pas. Et ainsi va le rasoir. Clic, 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 clic. Et les tresses tombent
les unes après les autres. La prudence tombe, la vigilance tombe, voyez, et ainsi de suite. La pureté tombe, et Samson ne le savait pas. Clic, 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 clic. Samson ne le savait pas. Tout ce qu'il fait, oh oui, c'est merveilleux. Mais je suis donc formidable, c'est vrai. Ah, t'as raison, il n'y a personne d'autre, il y a juste moi. L'orgueil, parce que Satan est très orgueilleux. Et pourquoi est-il tombé comme il est tombé? Eh bien, dans Genèse 3, nous voyons son orgueil. Son orgueil. Il a promis à l'homme qu'il serait comme un Dieu, voyez. Et c'est par orgueil. Il a même dit, je serai comme Dieu. Et même j'établirai mon trône au-dessus de celui du Seigneur. Quel orgueil! Imaginez. Donc, on voit que ce qu'il utilise, c'est l'orgueil. Il n'y a personne d'autre que toi. C'est formidable. Le monde ne pourrait pas se passer de toi. Et ainsi de suite. Et là, ah ouais, et la personne commence à croire. Clic, 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 clic. Et on voit donc la consécration tomber, la vigilance tomber, la pureté tomber. Tout ce qu'il fait, c'est penser à lui-même. À lui-même. Il pense à lui. Et il se dit quoi? Ah, mais comme je suis courageux, voyez, comme je suis grand, comme je suis fort, voyez. Et ainsi va le rasoir, l'orgueil, coupe, voyez. Et il se réveille et il se découvre chauve, vide, lisse, toute sa force a disparu. Parti, fini. Il dit, je vais m'en tirer comme autrefois, et il ne sait pas que Dieu s'est retiré de lui. Dieu lui a donné du temps, comme il a donné du temps à la prophétesse de Thyatire. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir. Samson n'a pas voulu non plus se repentir. Donc, clic, 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 Satan est arrivé. Et je me pose la question, est-ce que vous-même, vous avez déjà ressenti ce rasoir sur votre tête? Après avoir supporté de grandes épreuves, n'avez-vous jamais entendu cette voix? Oh, comme tu es patient, c'est bien, bravo. Mais elle ne venait pas de Dieu, ça venait de Satan. Et tchouk, l'orgueil. Et l'autre à côté, non, il n'est pas patient comme moi. Ah non, moi je suis tout seul. Mon frère, ma soeur ne pourraient pas passer au travers des choses que je passe, tout ça, et ainsi de suite. Et donc, l'orgueil monte dans le cœur. C'est diabolique, voyez. Donc, on entend cette voix, après avoir résisté parfois même à une certaine tentation, après avoir suivi le droit chemin de l'intégrité. Est-ce que Satan un jour ne vous a pas dit, ah, c'est une très bonne chose que tu viens de faire. Tu as agi avec un très grand courage. Il n'y a personne comme toi, tout ça. Tu es le seul dans toute l'Église. Il n'y a personne d'autre qui est capable de passer au travers de telles épreuves et de s'en sortir comme tu es en train de t'en sortir. C'est formidable. C'est toi. C'est vraiment, ça vient de toi. Tu étais particulier, tout ça. Mais non, on n'est pas particulier. On n'est rien. Vous voyez, tout vient de Dieu. Tout vient du Seigneur. C'est lui qui nous a portés au travers de l'épreuve. C'est lui qui nous a soutenus. C'est lui qui nous a donné le courage. C'est lui qui nous a donné la persévérance. N'est-il pas appelé le Dieu de la persévérance? Amen. Ce n'est pas le pasteur de la persévérance. Non, c'est lui le Dieu qui nous soutient afin que nous puissions persévérer. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alléluia. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 9 que celui qui se glorifie, eh bien, est-ce qu'il doit se glorifier de lui-même? Est-ce qu'il doit se glorifier de sa sainteté, ainsi de suite, je suis plus saint que toi? Non. La Bible dit dans Jérémie 9, verset 23, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Ah, voilà la véritable intelligence. Connaître le Seigneur, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alléluia. Avoir de l'intelligence, connaître Dieu, s'approfondir dans les voies du Seigneur. Mais de nous-mêmes, nous ne valons rien. De nous-mêmes, nous ne sommes rien. De nous-mêmes, nous ne sommes qu'un roseau pensant, qui fléchit, qui tombe. Voyez. Alors, pendant tout ce temps-là, eh bien, vous ne doutiez, je dirais, à peine que c'était la main rusée et astucieuse du malin qui essayait d'enlever vos tresses de consécration avec le rasoir affilé, tranchant de l'orgueil. Voyez,
l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est une brèche dans la muraille de notre consécration. L'orgueil, c'est un trou dans la coque de notre navire. L'orgueil, c'est une goutte de poison dans notre coupe de victoire. Dès que je commence à être orgueilleux de ce que je fais, dès que je commence à être orgueilleux de ce que je suis, à ce moment-là, la brèche est là, le trou est percé et le poison est déjà présent dans la coupe. Dans cet orgueil, c'est quoi? Cet orgueil, c'est de prendre à Dieu, c'est d'enlever au Seigneur sa gloire. Dieu a dit, je ne donnerai jamais ma gloire à quelqu'un d'autre. Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre, voyez. Et nous devrions promettre à Dieu qu'il aura toute la gloire. Et souvent dans nos prières, nous disons, à toi soit toute la gloire, Seigneur. Ça est très important. Et dans le psaume 115, eh bien, le psalmiste va dire, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pas à nous, Seigneur, mais à toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ne prenez jamais aucune gloire pour vous-même. Hein? Peut-être que vous dites aujourd'hui, vous m'entendez, et vous dites, ah, j'ai brisé ma consécration, mes tresses sont parties, je deviens faible. La Bible dit qu'il y a un homme à qui c'est déjà arrivé, qui s'appelait le roi Saül. Et il est dit que Saül, à cause de son orgueil et de sa jalousie envers David, eh bien, allait en s'affaiblissant de plus en plus. L'orgueil va faire toujours vous mener vers une descente et non pas vers une élévation, vers une montée. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu va dire qu'il a rejeté le roi Saül et il va lui dire, j'ai choisi un homme meilleur que toi selon mon cœur. Selon mon cœur. Ça veut dire selon mon cœur. Ça veut dire un homme qui me donnera toute la gloire. Toi, tu veux prendre toute la gloire pour toi, mais je vais te rejeter parce que tu es trop orgueilleux et je vais choisir quelqu'un de meilleur qui, lui, me donnera toute la gloire. Chrétien, chrétienne, Dieu ne vous donnera jamais de force pour que vous vous en glorifiez. Non. Dieu ne vous donnera jamais une couronne pour que vous la mettiez vous-même sur votre tête, comme un jour Napoléon l'a fait. On connaît sa fin. Non. Quand un chrétien commence à se glorifier lui-même de ses exploits, de ses prouesses, ses triomphes, quand il commence à les écrire sur son propre écusson, voyez, et à prendre la gloire pour lui-même, alors Dieu va le niveler. Dieu va l'aplatir, Dieu va l'enterrer avec la poussière. Et je vous dirais aujourd'hui qu'il y a encore, je dirais, autre chose, c'est que Satan, comme il a des milliers de rasoirs, il y a non seulement le rasoir de l'orgueil, mais il a le rasoir aussi de la suffisance personnelle. La suffisance personnelle. Et là, alors que Satan est en train de raser les tresses de quelqu'un, le diable est en train de dire à cette personne, « Oh, tu as bien travaillé, c'est merveilleux, regarde, ils t'ont lié avec 7 cordes fraîches et tu les as cassées comme on casse un cordon. » Ensuite, ils ont essayé avec des cordes neuves, tu les as cassées comme un fil. Et après, ils ont tissé 7 tresses sur ta tête avec une sorte de tissu et tu as tout arraché. Tu es parti avec le métier à tisser, avec le tissu, avec la poutre, avec les chevilles du tissu. Tu as tout emporté avec toi. Regarde, tu n'as besoin de personne. Tu es suffisant par toi-même. Tu es suffisant, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, n'aie pas peur. Tu as suffisamment de force pour tout faire. Tu peux accomplir n'importe quel exploit auquel tu penses. Tu as juste à penser et voilà, tu peux le faire. Le diable va dire tout cela en douceur, avec un gentil sourire. N'oublions pas qu'il se déguise en ange de lumière.
en ange de lumière. Et le diable va frotter, va caresser en douceur, doucement dans le sens du poil, alors que son rasoir va et vient, je dirais, doucement, et que les tresses tombent à terre. Clic, 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 tombe, et ça tombe, et ça tombe. Et les tresses, la consécration tombe dans la poussière, et il y marche dessus en rigolant. « Wow! Tu es arrivé à faire tout cela, alors tu peux tout faire, ce que tu veux. » Toi. Et là, la personne est en grand danger. Rappelons-nous Jézabel à Thyatire, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Dieu a donné du temps. C'est un cadeau, le temps. Le temps que nous avons, parce qu'un jour, il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de délai, ce sera fini. Voyez. J'aimerais vous dire que la moindre goutte de la grâce de Dieu descend du ciel. Ça vient d'en haut. Dans Jacques, au premier chapitre, il est dit, ne vous y trompez pas, mes frères, tout don parfait descend d'en haut. Toute grâce descend d'en haut. Qu'avons-nous que nous n'ayons pas reçu? Job a dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et je retournerai nu dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, que son nom soit béni. L'Éternel a enlevé, que son nom soit béni. Alléluia. Ne nous faisons pas à croire que nous pouvons nous-mêmes créer la puissance. Impossible. On ne peut pas créer la puissance par des mots, par une phraséologie, par ceci, cela. Absolument pas. Non, non. Le moment où nous pensons que c'est notre propre bras qui nous a accordé la victoire, on est fini. C'est fini. Voyez, c'est fini pour nous. Hein? Nos tresses de puissance nous seront coupées, la gloire s'en ira loin de nous et on écrira sur notre vie Ikabod, la gloire de Dieu est partie. Le rasoir de l'orgueil, le rasoir de la propre suffisance, voyez, la Bible déclare que lorsque tu verras ton menu, ton gros bétail multiplié, ne dis pas en ton cœur, hey, c'est moi, tout cela, je n'ai pas besoin de Dieu, tout cela, je peux y arriver tout seul. Non, 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 non. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Dieu dit, souviens-toi de Dieu, hein, car c'est lui, c'est pas toi, c'est lui. C'est pas ta force, c'est sa force. Voyez, c'est pas ta puissance, c'est sa puissance. C'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Donc, nous avons besoin, évidemment, de faire attention. Et un autre passage dans le livre des Proverbes où il est dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas sur ta pensée, appuie-toi tout le temps, confie-toi totalement dans le Seigneur. Amen. Est-ce que Dieu nous a parlé? Est-ce que Dieu est en train de nous parler aujourd'hui? Je le crois. Je le crois de tout mon cœur. Et nous allons incliner nos fronts devant le Seigneur, lui demandant pardon pour notre orgueil, lui demandant pardon pour notre propre suffisance, afin que nous soyons consacrés à Dieu, afin que notre consécration demeure et que le coiffeur ne vienne pas couper notre consécration. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous désirons te servir. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire non pas à nous, Seigneur, mais à toi. Donne gloire à ton saint nom. Si nous sommes quoi que ce soit, nous le sommes grâce à toi. Nous ne sommes rien de par nous-mêmes. Juste des pécheurs, sauvés par ta grâce, délivrés par ton amour, graciés. Merci, Seigneur. À toi soit toute la gloire et garde-nous tout petits et humbles, comme toi-même l'as déclaré en disant, je suis doux et humble de cœur. Dans le nom puissant du Sauveur, Amen et Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.